Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois on a aidé Graatia avec sa mission, ensuite on est allé retrouver nos amis à la place de l'éthérite de la petite Charlayan, et là donc Alphino a reçu le coup de fil de tous nos alliés pour leur dire que eh bien ils étaient arrivés sur place avec toute une cargaison entière, donc on y est allé. On a été surpris de voir qu'il y en avait plus que nécessaire. Fourcheneau aussi a été très surpris. Il y a Krill qui s'est ramené avec Erenville, qui nous a ramené des amis comme les Coultenay et Ohari, je crois. Sid, notamment. Voilà. Nidana, même Vitra. J'allais dire Varsha, mais non, Vritra. C'est trop bien. Et donc, du coup, Fourcheneau a été surpris. Et puis, il a un petit peu pu se confesser à ses enfants en mode genre, je vous aime, vous êtes précieux. Quand votre père est décédé, quand votre grand-père est décédé, je me suis décidée à ne plus jamais, à faire en sorte que vous ne soyez jamais privé de votre futur, machin bidule. Donc, du coup, après, Fourcheneau a enfin accepté de nous conduire au vaisseau. Le vaisseau est magnifique. Et donc, il nous a également conduit à leur moyen de communiquer avec Aideline, donc c'est la tour de Laïcia, je crois, un truc comme ça. Et donc, du coup, on y est allé. Voilà, on a recroisé des anciens ennemis comme Hilbert, Livia, euh, Ritatine, et notamment le fan Daniel nommé Amon. Voilà, donc on l'a battu. On a eu une petite discussion en privé avec Amon. Asahi s'est pointé en mode je te pardonnerai pas d'avoir utilisé mon corps pour t'approcher de Zenos et le trahir, etc. Du coup, après, on a eu l'entrevue avec Aideline. Elle est magnifique au passage, Aideline. Et donc, elle nous a effectivement dit qu'il y avait deux choix qui s'offraient à l'humanité, soit fuir sur la Lune, soit eh bien, aller aux confins de l'univers pour affronter Météion. Et le problème, c'est que afin de nous envoyer dans les confins de l'univers, Aideline a décidé de nous soumettre à une épreuve parce qu'elle disait que c'était extrêmement risqué d'envoyer des humains vers le confin de l'univers et que si ça échouait, on ne pourrait pas refaire une tentative avant très longtemps. Du coup, il faut qu'elle soit sûre qu'on soit vraiment près de chez près. Et donc pour ça, il faut qu'on l'affronte. C'est génial. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder et on va affronter Aideline. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois les amis, on va faire le défi avec nos amis. Voilà. Hop. Alors, former une équipe. Et ben voilà, cette fois, sauf que cette fois c'est avec tous nos amis. Voilà, pas d'essai, rien, parce que eh bien c'est un défi, donc défi 8 joueurs. Donc c'est parfait. Eh ben écoutez les amis, let's go. En tant que volonté de la planète et dernière représentante des anciens, je vais maintenant juger de votre valeur. Eh ben let's go. C'est trop stylé d'affronter Aideline. Au carrefour du destin, l'humanité doit choisir son futur. Oh, notre futur est déjà choisi. On va se battre. Oh. Une autre arme, une autre épreuve. Allez, vas-y. Mets-nous toutes tes épreuves, Aideline. On est prêts. C'est stylé en vrai, avec tous nos alliés. C'est stylé de fou. C'est un peu notre deuxième combat contre Vena, quoi. C'est trop bien. En plus avec un tiers en musique en fond, c'est trop bien. Voilà la faille. Hop. Oh, lumière!
Ok, donc là, fallait que je m'éloigne. Oups. Je ne me laisserai pas faire. Mais bon, ça va, on a deux healers, on devrait s'en sortir. Fallait pas me sous-estimer. Voilà. Tranche. Ouf. J'ai eu chaud. Allez, c'est parti. Franchement, c'est stylé d'affronter Aidelin après avoir affronté les Ordiards. Je ne te laisserai pas faire. Vraiment. Prépare-toi à payer. Ok, là, faut que je m'approche. Voilà. En garde. Hop. Ah, il s'encrède. Tank. Ça, c'est génial. Voilà la faille. Hop. Tranche. Parfait. À moi. Cristaux de lumière. Alors, qu'est-ce que tu nous mijotes, Aidelin? Oh là là. Ok. Entendez. Ok, alors, ils vont se... Le chant funeste qui retentit aux confins de l'univers. Ressentez. Je m'en occupe. Ok. Allez. L'immuable désespoir au crépuscule de l'existence. Pense Là. Qui tu nous sors? chemin qui vous mènera à travers les ténèbres. Ok. Allez hop. Là. Voilà. Et terre accumulée quand même plus de 60. C'est un peu... c'est pas grave, allez hop. Je suis à l'opposé. Ok, et le dernier. Ah, n'avance pas, s'il te plaît, nous complique pas la tâche. Fuyez dans la force de vos sentiments. Fuyez tant qu'il est encore temps. Exode! Oui, il faut parfois avec les amas. Continuons jusqu'à ce que l'humanité nous Je ne te laisserai surpasse. pas faire. Par le pouvoir du cristal. Elle disait qu'il se gêne pas, tu utilises la transcendance. Vas-y, Olivier, fais-toi plaisir. Mais quel stylé la transcendance du mage rouge. Hop, allez, moi je mets là. Aïe. Je m'en occupe. Alors on a Alphino qui est mort. Finissons-en. Prépare-toi. C'est génial ça. Tu m'échapperas pas. Avec l'infini. Qu'est-ce que c'est ces machins là? Je vous vois. Ah putain. Voilà. Allez. On va éviter de se mettre du côté de Syncrète quand même qui est tank. Oh, lumière. Allez hop. Voilà.
D'ailleurs, On va faire une belle recette. qu'est-ce que j'allais dire? D'ailleurs, défi niveau 90, le donjon de la dernière fois est niveau 90, les amis. Ça y est, on a atteint le niveau 90 dans les donjons. Ok. Eh bien. Allez, vas-y, Aïdeline, donne tout ce que t'as. Tranche. Ra, tu t'es mis là où j'étais, du coup je me suis pris de ton attaque en plus de la mienne, c'est génial. Merci. Résistez pour défier l'apocalypse. C'est vraiment de prouver que je sais y faire. Par contre, ce qui est génial, c'est que les PNJ, autant ils peuvent mourir, mais alors par contre, ils peuvent pas tomber à rate de PNJ, c'est génial. Prépare-toi, Payette. Hop, Je m'en occupe. c'est quoi ces vagues? Hop là. Allez. Déploie-toi. Tac. C'est bien parce que moi, par contre, je peux pas tomber KO, c'est génial ça. Recette. Alors j'imagine qu'avec les... Peut-être avec les joueurs, je peux tomber KO, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les PNJ, je peux pas. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça m'évite à chaque fois, ça m'évite de recommencer le combat du début, quoi. Je ne te laisserai pas faire. Mais c'est plutôt cool. Pourquoi vous faites pas ça dans tous les donjons qu'on fait avec les PNJ, Je ne te laisserai pas faire. par exemple? Là. Voilà. Oh, lumière. Hop. Là. Voilà. Un dernier petit effort, oui, c'est vite dit, hein. Là. Et hop. Parfait. Je ne te laisserai pas faire. Voilà. Allez, Heidi. Prouver que je sais y faire. T'es bientôt KO. Mine de rien, quand Colère même. du dragon céleste. Moi, à chaque fois, je suis du côté de Saint-Crède, là, mais... Tranche. Ra, arrête de te mettre là où je me mets. Je vais me fâcher. Voilà, on a tout caché. C'est vraiment de prouver que je sais y faire. Revenez, 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 s'il vous plaît. Hop. Voilà. Je ne te laisserai pas faire. Allez. Aïdeline. Bientôt KO. Ouais, ouais, là, il est temps d'en finir, Aïdeline. Déploie-toi. Voilà, parfait. Enfin, l'humanité.
est prête. Aidéline, ton énergie. En tant que volonté de la planète et gardienne de son futur, j'avais conservé juste assez d'énergie pour mener ce combat à son terme. Soyez tranquille. Vous avez été mise à l'épreuve comme il se doit, et vous avez brillamment réussi. J'aimerais te poser une question. Quand tu as divisé Etheris en 14 fragments, ton but était-il d'affaiblir l'éther des humains pour leur permettre d'interférer plus facilement avec le dynamis? Tu as prié pour que l'humanité, bien qu'elle ait déjà été terrassée par l'apocalypse, puisse résister au désespoir. Tu étais même convaincu qu'elle en était capable. Lorsque ton souhait s'est réalisé, tu as remodelé le monde de façon à ce que ses habitants puissent un jour se rendre aux confins de l'univers, faire face au dynamis et mettre un terme à l'apocalypse. Telle était ton intention, n'est-ce pas? Tout cela aussi, c'était une épreuve pour les humains. Tant de pertes, tant de souffrances, par ma faute. Je ne mérite ni votre bonté, ni les excuses que vous me trouvez. En vérité, Zordiark était tellement puissant. Pour lui tenir tête, j'ai dû utiliser toute ma force au point d'entraîner la planète dans notre affrontement. Ce qui compte désormais, ce ne sont pas mes actions passées, mais le fait que vous ayez réussi à me surpasser. Je peux donc vous confier le destin de ce monde, ainsi que la clé pour aller le défendre. Ceci contient mes estimations du trajet de Météion, tout au long de son voyage jusqu'aux confins de l'univers. Si vous les montrez aux loporites, qui sont rompus aux techniques de navigation spatiale, ils devraient pouvoir en extraire les coordonnées exactes de votre destination. Sommes-nous seulement capables d'atteindre un point aussi éloigné? Cela me semblait déjà incroyable d'aller sur la Lune. Alors au fin fond de l'univers, sans nous servir du dynamisme comme l'a fait Météion, je ne vois pas comment nous pourrions accomplir un tel miracle. Effectivement, si l'éther est votre carburant, il vous en faudra une quantité incommensurable pour un tel voyage. Cependant, la solution à votre problème existe, et vous la connaissez même déjà. Ne me dites pas que... Et pourtant, si. Depuis que je suis devenue la volonté de la planète, je me suis efforcée de cristalliser peu à peu l'éther qui emplit ces lieux. Tous ceux qui ont hérité du pouvoir de l'écho et qui sont liés à cet espace par la pensée ont déjà eu l'occasion de l'admirer. Il se substitue d'ailleurs à moi, qui ne possède pas de forme physique, pour représenter la volonté de la planète dans leur esprit. Le cristal mère, le dernier atout de l'humanité, c'est lui qui vous emmènera aux confins de l'univers. Pour ma part, je ne peux vous aider davantage. Là où vous allez, vous ne pourrez compter que sur vous-même pour avancer au plus profond des ténèbres du désespoir. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous souveniez bien de ceci.
Quoi qu'il arrive, vous devrez toujours croire en vous. Rien ne vous interdit de garder espoir, même si l'humanité entière a déjà abdiqué. Un dernier mot, juste pour toi. Approche un peu, s'il te plaît. Jusqu'à aujourd'hui, pendant toutes ces années, je n'ai eu de cesse de chercher un moyen d'offrir un futur à cette planète. Je ne compte pas le nombre de fois où, alors que j'étais en proie au doute, les récits de tes aventures et la promesse que nous nous sommes faites m'ont donné le courage de surmonter les difficultés. Même quand le monde changeait, tu as toujours été là pour partir à l'aventure et y accomplir ta quête. Et même dans d'autres temps, tu as toujours combattu pour protéger son avenir. Autant d'occasions pour moi d'être admirative envers les humains et de croire en vous encore plus à chaque fois. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais du fond du cœur, je voudrais te dire merci. Tu as toujours le cristal d'Azem avec toi, n'est-ce pas? Si je devais décrire mon pouvoir, je dirais qu'il exprime la stagnation, le calme, la tranquillité. En substance, la faculté de cristalliser l'existence. Associé aux compétences d'Azem, il devrait te permettre de donner forme à l'immatériel pour l'invoquer à tes côtés. Je pense à ces âmes qui ont réagi à ta présence quand tu as pénétré dans la mer des étoiles. Peut-être pourras-tu t'en faire des alliés. N'oublie pas, le pouvoir d'Azem n'est ni plus ni moins qu'une extension de ta volonté. Il ne s'exprimera que si tu le souhaites au plus profond de toi. Lorsque le dénouement ne t'apparaîtra plus clairement, tu ne pourras compter en aucun cas sur ce bienfait pour trouver la voie. C'est ce que m'a dit Azem lorsqu'il m'a transmis ce don. Voilà, c'était la dernière chose que j'avais à t'offrir. Je t'en prie, va maintenant et porte avec toi le fruit de la vie à travers les âges, la réponse claire et définitive de l'humanité. Fais comprendre à la chantre de l'anéantissement que notre fin n'est pas encore arrivée. L'avenir de l'humanité est entre de bonnes mains, Vena. Je ne m'en fais pas, tu sais. Toi et tes amis m'en avez amplement convaincu. L'heure est venue pour mon âme de s'éteindre. Puissent mes sentiments protéger mes enfants jusqu'à la fin des temps.
C'était si beau. Et ben voilà, les amis, on a quand même réussi à faire pleurer la volonté de la planète. Moi, je dis chapeau. Non, franchement, ben voilà. Alors oui, j'ai mon chocobo avec moi. Voilà, ben ça y est, on a définitivement mis fin aux primordiaux. Ça y est, il n'y en a plus un seul. Quel soulagement de vous voir tous ici. Nous vous savions en vie grâce à l'hétéroscope, jusqu'au moment où il a relevé des perturbations semblables à un affrontement. C'est avec inquiétude que nous attendions votre retour. Vous êtes descendu si profondément que nous ne pouvions plus vous entendre. C'est à peine si nous avions une idée de vos mouvements. Alors, que s'est-il passé exactement ? Oh, Aideline. Mais ce n'est pas le moment de s'apitoyer. Nous devons remplir la dernière mission qu'Aideline nous a confiée et le temps nous est compté. Vous voulez bien me montrer le cristal qui contient les coordonnées de Météon ? Je vous promets de faire le nécessaire pour déterminer sa position exacte. Même si nous découvrons où elle se cache, comptez-vous vraiment vous rendre aux confins de l'univers, dans un lieu empli du désespoir de mondes anéantis ? Je suis désolée de vous causer tant de soucis. Cela peut paraître insensé, mais c'est bien notre bataille, le destin que nous avons choisi. Ce qui nous mène à un autre sujet important. Lorsque les Loporites auront localisé Météon, nous aurons besoin d'un moyen de transport. Je n'en vois que deux capables de naviguer dans l'espace, la Lune et le vaisseau du Conseil. Le problème, c'est que l'un comme l'autre sont indispensables au Grand Exode. Inutile d'en dire davantage. En permettant l'achèvement du réacteur, toi et tes amis avez gagné le droit de suggérer comment sera utilisé notre vaisseau. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir votre cause auprès des autres conseillers. Bien, puisque tout est entendu, que diraient les héritiers de la 7e Aube d'aller prendre un peu de repos ? Il me semble que vous l'avez bien mérité. Pour analyser le cristal d'Aideline, je dirais qu'il nous faudra environ, voyons, une petite journée en temps terrestre. Tout juste le temps pour un délicieux jus de carotte et une bonne nuit de sommeil. Seulement une journée ? Décidément, les Loporites sont terriblement efficaces. Bon, retournons à Vieille Charlayan et profitons-en pour nous changer les idées. Ce sera notre dernier répit avant le grand voyage. Moi quand même je dis ça, c'est de l'aventure ça. On voyage dans un autre monde, on voyage dans le passé, on va carrément voyager jusque dans les confins de l'univers. Moi je dis ça, c'est de la grande aventure. Peu d'aventuriers peuvent se targuer d'avoir fait tous ces voyages, je pense. Allez, reposons-nous. On l'a bien mérité. Ça alors, c'est vous ? Je n'ai jamais été aussi contente de vous voir franchir ces portes. Vous étiez allé explorer les abysses de la mer des étoiles, c'est ça ? C'est absolument fascinant. Même dans leurs rêves les plus fous, les élèves de Baldécion n'auraient pas imaginé visiter un endroit pareil. Qu'est-ce que ça fait de se promener dans le monde éthéré ? Vous n'avez senti aucun effet sur votre corps ou votre esprit ? Même pour vous qui en avez vu des vertes et des pas mûres, il s'agit d'une expérience inédite. On a voyagé dans la mer des étoiles aussi. Comme on n'est jamais trop prudent, je vous suggère de vous coucher tôt aujourd'hui. Une bonne nuit de repos ne sera pas trop pour vous requinquer. Allez-y, votre lit vous attend. Merci.
Je t'ai trouvé. Ça faisait longtemps, hein. Surtout pour toi. Non, je voulais vraiment m'endormir. Mais quand j'ai fermé les yeux, que tout a commencé à disparaître... Toi aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu restes ici, à observer ce qui se passe au loin. En effet. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre, nous devons d'abord clore celui-ci. Ok, on n'a pas trop compris, mais... Tire-la dans tes bras, ok. Mais bon, Isledeus nous a parlé. Je pense que c'était Isledeus la voix, ça m'avait l'air d'être Isledeus. Le poids des espoirs, Krill a reçu des nouvelles pendant que vous dormiez. Comment te sens-tu, Shin? Tu t'es bien reposé? Messire Fourcheneau nous a fait parvenir un message pendant que tu étais encore en train de dormir. Nos amis les Loporites ont réussi à localiser Météion. Il aimerait que nous nous regroupions tous au rostre pour en parler. Tu viens? Il ne manque plus que toi et moi. Au revoir, Tataru. Par contre, c'est la première fois que notre perso dort dans une position, on va dire, où on dirait pas qu'il est mort, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils le font dormir, quand on le voit dormir, il est allongé dans une position, on dirait juste qu'il est mort, en fait. Donc pour une fois, il est allongé sur le côté, quoi. Ça change un peu. Alors... pourquoi je fais ça? Attendez. Calmez. Éthérita, les rostres, voilà. Tac. Alors, où est-ce qu'elle est, Météion, du coup? On t'écoute, Livingway. Ah bah, Livingway n'est pas là. Ah, si, elle est là. Bonjour, Alizé. T'étouffes pas trop? Vous voilà maintenant au complet. Commençons donc sans embâge. Les Loporites sont parvenus à déterminer où s'y réfugiait Météion grâce aux informations fournies par Aideline. Il s'agit d'une région de l'espace infiniment lointaine, bien au-delà de la Lune et de tout astre connu. Nous l'avons baptisée Ultima Thule. Infiniment lointaine, sera-t-il au moins possible de s'y rendre? C'est précisément la question qui nous intéresse. Même si vos chocobos pouvaient voler dans l'espace, vous n'auriez pas assez d'une vie pour faire le trajet. Techniquement, le voyage reste à portée du système d'hyperpropulsion lunaire, mais tous les quartiers d'habitation et autres modules de survie que nous avons bâtis au fil des années changent la donne. Pour faire simple, je crains que même toute l'énergie contenue dans le cristal mère ne suffise pas à atteindre notre destination. Cependant, notre fameux hyperpropulseur est bien plus compact que nos moteurs conventionnels. En économisant 2-3 boulons par-ci par-là, il devrait rentrer ric-rac dans votre vaisseau spatial. Qui plus est, votre réacteur à hétérodégénérescence devrait pouvoir l'alimenter. Ça aurait été dommage d'utiliser ce bijou de technologie uniquement pour faire la navette entre ici et la Lune. Père, cela veut-il dire que vous avez pris une décision ? Avant de vous en faire part, sachez que c'est celle du Conseil tout entier et non la mienne en particulier.
Lorsque nos amis loporites nous ont révélé l'emplacement de Météion, nous nous sommes immédiatement réunis pour décider d'exécuter ou non la phase suivante de notre grand exode. Le plan que Livingway vient de vous exposer a été envisagé. Un plan qui nous priverait de notre meilleur moyen d'évacuer l'humanité sur la Lune, ainsi que notre seul échappatoire une fois là-haut. Toutefois, et après de longues tribulations, Aideline a placé ses derniers espoirs en vous. Ceci a pesé lourd dans la balance. Car rappelons-le, c'est elle qui est à l'origine de chacun de nos actes. Nous nous devions donc de prendre en considération cette nouvelle voie qu'elle a envisagée. Enfin, n'oublions pas qu'elle est allée jusqu'à se sacrifier pour nous l'offrir. En conséquence, le conseil de Charlayan a choisi de s'en remettre à sa décision. Le grand exode sera suspendu et notre vaisseau mis à votre disposition pour que vous vous rendiez à Ultima Thule. Vous allez pas un peu vite en besogne? On n'avait encore rien demandé et je doute que tous ceux qui préparent l'évacuation depuis des années soient d'accord pour qu'on réduise à néant leurs efforts. Vous nous avez porté secours dans le Magna Glacies sans que nous vous sollicitions. Vous nous avez offert votre assistance de le labyrinthoz pendant que nous attendions les livraisons d'Hexadamantium. L'abnégation dont vous avez fait preuve vous a attiré la sympathie de nombreuses personnes. Assez pour qu'une majorité de voix s'élève en votre faveur et que le Conseil accepte de placer notre vaisseau, notre avenir, entre vos mains. Quel est l'avis des loporites à ce sujet, Livingway? Au risque de me répéter, Aideline nous a donné naissance dans son profond désir de protéger la vie. C'est précisément ce que vous essayez de faire. Il va donc de soi que nous sommes de tout cœur avec vous. Qui plus est, on en connaît un bout sur l'espace et comment y survivre. Vous aurez à coup sûr besoin de notre aide pour voyager jusqu'à ses confins. Aideline a enregistré des données lisibles par les loporites, ce n'est pas pour rien. Et puis j'ai une armée de subordonnés qui veulent tous savoir d'Etheris maintenant qu'ils ont eu un aperçu de ces merveilles. Si je leur refuse, je vais me retrouver avec une mutinerie sur les bras, et ce sera de votre faute, Urianger. Nous sommes en accord, mais la décision finale appartient aux héritiers. Hop. Eh ben, nous irons à Ultima Thule, hein, faut arrêter l'apocalypse. Très bien, nous allons donc immédiatement nous atteler aux modifications de notre vaisseau. Livingway avait anticipé votre réponse. Les loporites sont déjà à pied d'œuvre pour transférer l'hyperpropulseur. Il arrivera bientôt à la tour de Babil où la délégation d'Ilzabard prendra le relais pour l'acheminer jusqu'ici. Il nous faudra un certain temps afin de l'installer. Ce sera probablement votre dernier moment de calme avant le grand dénouement. Je vous suggère donc d'en profiter afin de partir sans sentiment d'inachevé à cœur. Si on nous donne quartier libre, on ne va pas refuser. Par contre, allons discuter de nos plans respectifs dehors pour ne pas déranger. Allez, là on va avoir droit à des quêtes fillers. En mode le temps qui prépare le vaisseau. J'aime bien genre le fourcheneau qui te sort c'est la décision finale appartient aux héritiers. Ils se sont tous tournés vers nous en mode mais on n'est pas votre chef, vous savez. Donc c'est fou ça. Nous voilà en plein calme avant la tempête. Comment pourrions-nous en profiter au mieux? Si le dynamisme et non l'éther affluent à Ultima Thule, plus de préparatifs ne nous seront d'aucune utilité. De plus, Aideline a affirmé que nous ne pourrions compter que sur nous-mêmes une fois là-bas. Autant voyager léger. Je pense que tout plan aussi ingénieux soit-il serait superflu. Nous devons affronter Météion en nous en remettant à notre seule force de détermination comme nous l'avons souvent fait. Quant à Etheris, on peut compter sur Tataru et Krill pour veiller sur elle durant notre absence. On sait tous qu'elles feront tout pour protéger les gens qui restent ici.
Vous nous avez toujours fait confiance pour revenir sain et sauf, alors qu'est-ce que c'est une fois de plus? Tu parles comme si vous partiez déjà. Mais oui, c'est d'accord. Nous aiderons autant que possible pendant votre absence, et nous prierons pour que rien ne vous arrive. Qui sait, nos sentiments affecteront peut-être le dynamisme malgré la distance. Bien, chacun fera donc ce qu'il souhaite en attendant que le vaisseau soit prêt à décoller. Bien, ce ne serait pas Tataru là-bas? Le conseil vous a déjà donné sa réponse. J'en pouvais plus, alors je suis venue ici pour vous attendre à la sortie des rostres. Vous allez partir encore plus loin que la Lune, dans les confins de l'espace. Je suis une héritière moi aussi, alors je me montrerai courageuse et j'attendrai avec impatience votre retour ici en priant avec Rill. Je peux faire mieux que ça même. Shin, vous pourrez m'accompagner quand vous aurez terminé votre conversation? Tout est dit, alors je pense que Tataru peut emprunter dès maintenant. Chacun va s'occuper comme il le souhaite, mais on ne sera pas loin. Merci, rejoignez-moi à l'Agora s'il vous plaît. J'attendais ce moment avec impatience, les amis. Vous verrez pourquoi, mais je l'attendais très fortement. Hop. Alors, il me faut la place de l'éthérite. Allez, c'est parti. Coucou Tataru. Tadam! Bienvenue à la première boutique de la Tarufacture, la petite firme qui monte. J'ai tissé des tenues diverses et variées pour les héritiers au fil du temps, mais j'ai toujours trouvé qu'elles manquaient de fonctionnalité. Nous faisons face à la plus grande menace que nous ayons jamais rencontrée. J'ai donc tenu à remédier à ça en prenant contact avec les différentes guildes des Orzières. Et après des semaines d'efforts, nous sommes enfin parvenus à confectionner des vêtements dont le fonctionnel le dispute à l'élégant. Seul petit bémol, on ne trouve pas ces étoffes et autres matériaux de qualité sous la patte d'un chocobo. Mon sein de trésorière n'a fait qu'un tour quand j'ai vu les deux. J'ai donc décidé d'ouvrir une boutique à l'Agora afin de proposer ces magnifiques vêtements au plus grand monde pour enflouer les coffres. Et comme il me fallait des artisans et des vendeurs, j'ai engagé des réfugiés tavernerois. Ah, et ne vous en faites pas, Shin, ce sera bien évidemment gratuit pour vous. Quand pensons-nous pouvoir ouvrir boutique vers Sarud? Ah, désolé Madame Tataru, je dois encore régler 2-3 choses avant. Les préparatifs de dernière minute, ça vous connaît, n'est-ce pas? Veuillez patienter un tout petit moment. Je tiens à ce que vous soyez mon premier client. Ok. L'ouverture de la boutique va prendre encore quelques minutes. Allez, c'est parti. On va attendre l'ouverture de la boutique. On va avoir de nouveaux vêtements, oui. J'attendais de pouvoir les acheter, ces vêtements. Enfin, les prendre, vu que c'est gratuit. Tiens, je ne m'attendais pas à te croiser à l'Agora. Nidana et ses collègues sont parvenus à intégrer les écailles de Midgardium au réacteur de votre vaisseau. Ils assistent actuellement les techniciens afin d'apporter les modifications nécessaires. Je suis toujours à Razatan, mais je voulais garder un œil sur Shalarian. Varshan va donc rester ici pour le moment. Je serai ainsi rapidement informé de comment progresse l'Apocalypse et votre mission. Qui plus est, les tavernerois qui n'ont pu être évacués par Garlemald se trouvent ici, et je m'en voudrais de les laisser seuls à leur sort. Bonjour Varshan, encore merci de m'avoir conseillé l'autre jour. J'ai pu recruter quelques-uns de vos talentueux compatriotes. C'est moi qui te remercie, Tataru. En leur offrant un travail, tu leur permets de retrouver un semblant de normalité. Chose dont ils ont grandement besoin en ces temps troublés.
De plus, nos artisans et commerçants ont beau être rompus aux techniques de leurs métiers respectifs, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont rien à apprendre de vous. Je passais pour voir s'ils s'adaptaient bien et pour témoigner ma gratitude. Allons, faut s'entraider, c'est normal. Et puis ce n'est pas la seule chose qui va dans les deux sens. N'allez pas croire que les artisans éorziens qui leur transmettent leur savoir-faire ne sont pas intéressés non plus. Qui sait, le mariage de tous ces talents pourrait même voir émerger de nouvelles méthodes de fabrication. Je l'espère de tout cœur, moi aussi. Nous aurions là une belle preuve de notre amitié. Shin, le conseil m'a informé de votre plan et de votre prochaine destination. J'ai dans le même temps appris pourquoi mon père considérait Hydaelyn, ou plutôt Etheris, comme notre dernier espoir. Ainsi, cette planète serait une des dernières, sinon la dernière à abriter encore la vie. Après un si long voyage à la recherche d'une terre d'accueil, elle a dû lui apparaître comme une lueur éblouissante au milieu de l'océan désormais sombre et froid de l'univers. Vous vous apprêtez à votre tour à voguer sur les flots stellaires, et je suis certain que les écailles de Midgardsorm vous permettront d'arriver à votre destination. Je chanterai pour vous, héritier de la Cithia Mob. Mes paroles témoigneront des espoirs que je place en vous, d'une vie vécue à affronter l'avenir côte à côte avec votre espèce. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour vous non plus, mais tenez bon, j'ai hâte que vous nous fassiez visiter Razatan à notre retour. Les espoirs des dragons pèsent lourd. J'ai hâte que vous nous fassiez visiter Razatan à notre retour. On va un peu détendre l'atmosphère. C'est vrai que vous n'avez pas encore pu voir notre cité sous son meilleur jour. J'ai hâte de vous faire découvrir l'effervescence qui y règne en temps normal. Vous serez toujours les bienvenus. Je vous laisse, et bonne chance, que ce soit en affaires ou pour le voyage qui s'annonce. Ah, mon estomac crie famine. Vite, il me faut une collation avant de tomber d'inanition. Que vois-je? Notre sauveur en personne? Que faites-vous ici? Vous attendez donc l'ouverture pour profiter de ces merveilles? Il faudra que je repasse un de ces jours pour voir si vous ne proposez pas quelques costumes essayant à ma taille. Et clinquants surtout. J'ai remarqué que ça aidait à sortir du lot en société. Et j'en aurai à coup sûr l'occasion, puisque mon tyranno de frère m'a ordonné de rester ici aussi longtemps que je pourrais me rendre utile. Je suis chaque jour sang et eau en déchargeant des caisses en compagnie de ce mufle de Sicard. Et encore, il y a coupé aujourd'hui. Je l'ai vu quitter le port ce matin. Apparemment, c'est l'émission à catimini pour lui et les déchargements à se briser l'échine pour moi. Entre sa part du travail dont je dois maintenant m'acquitter et Honorois qui m'abandonne à mon triste sort sans le moindre casse-croûte, je n'en puis plus. Vous me trouvez aujourd'hui donc en quête d'une maigre subsistance. Que me recommanderiez-vous? Les plats du dernier rempart, assurément. Ce café en bordure du port? J'ignorais que leur cuisine était renommée à ce point. Pensez-vous que j'en aurai pour mon argent? Enfin, le meilleur moyen d'en avoir le cœur net ne reste d'y goûter. Merci du conseil, je pars de ce pas me sustenter. Oh, regardez qui voilà, si ce n'est pas mon cher Shin, et accompagné de Mademoiselle Tataru en prime. Monsieur Hancock, que faites-vous encore là? Je croyais que vous deviez repartir immédiatement après votre livraison. Ah, telle était mon intention. Je suis un homme de moult talents, mais force est d'admettre que vos affaires de vaisseau spatial m'ont montré mon béjaune.
Toutefois, je sais aussi saisir toute occasion au vol, et les marchés des mers du Nord en recèlent. Je flâne donc de commerce en commerce afin de lever l'ancre pour rentrer à Kugane. Toujours autant de suite dans les idées, à ce que je vois. Vous savez que notre monde court à sa perte tout de même. Mademoiselle Tataru, je ne vous reconnais plus. Nous sommes tous réunis ici afin de vous aider à repousser le danger, n'est-ce pas? Mon caractère entreprenant démontre ma foi en votre réussite. Je vous prends au mot. Pourquoi ne pas faire un geste commercial pour vos futurs sauveurs? Mademoiselle Tataru, votre sens des affaires s'aiguise chaque jour un peu plus. Que dites-vous de ça, Shin? À votre retour, la FCAO s'engage à réserver pour vous et vos amis une chambre de luxe à l'auberge du Bokairo. Je ne peux malheureusement pas vous garantir du tarif préférentiel puisqu'il varie du jour au lendemain. Ne soyez donc pas surpris en voyant la note. Je préfère passer mon tour à l'auberge du Bokairo, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Le jeu en vaut peut-être la chandelle, je ne sais pas. Je vais me faire engueuler par Tataru. Votre goût pour le luxe n'a d'égal que votre renommée mondiale. Ne laissez personne vous en dissuader. Nous prendrons soin de réunir toutes les commodités nécessaires pour un séjour hors du commun. Nous n'hésiterons pas à y mettre le prix, car après tout, il sera le vôtre. Oh là, je crains qu'il ne soit l'heure pour moi de vous quitter, avant de m'attirer les foudres de votre chevronnée trésorière. Sur ce, sachez que ma porte est toujours ouverte. Oh, la tête de Tataru. Ne pas sous-estimer les Lalafell, les amis. Si petit mais si puissant. Eh mais c'est Shin, toi aussi tu es venu t'approvisionner à l'Agora? Tataru, t'étais là aussi? X-Wedge, vous donnez un coup de main avec le vaisseau vous aussi? Ouais, entre les employés des forges, les chercheurs charlariennés, les alchimistes de Razatan et les Loporites, on forme une équipe haute en couleur, je te le dis. Même le patron s'est avoué impressionné par leur engin, au point qu'il craint que Nero nous laisse qu'à mode juste pour pouvoir l'étudier. Mais vous en faites pas, on va y au grain et votre joujou sera bientôt prêt à partir. Devinez qui nous a rendu visite à l'étendue de Ralgr avant de nous accompagner ici. Alpha. Il aura flairé le danger, ce brave animal. Et il sait se rendre utile. Il donne des câlins aux gens fatigués. Tout le monde retrouve vite sa motivation grâce à lui. Alors, c'est direction l'espace, hein. Quand l'Empire s'est effondré, j'ai pensé que notre vie allait devenir plus tranquille, ennuyeuse même. Mais c'était sans compter sur les héritiers de la 7ème aube. On va de surprise en surprise depuis que le patron nous a recrutés et qu'on vous a rencontrés. Une vie pleine de sueur froide, de frayeur et de délais de livraison aussi. Mais une vie qui nous plaît. Et pas qu'un peu. Lorsque viendra l'heure du départ, on pourra seulement vous dire au revoir et vous souhaiter bon voyage. Mais d'ici là, on se donnera à fond pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous pouvez nous faire confiance pour la suite. Accrochez-vous les amis, je vous rejoindrai plus tard au labyrinthos pour vous porter un encas. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Allez, on fait nos emplettes et on retourne travailler dans la bonne humeur. À plus tard. Et voilà, si vous voulez bien approcher, j'ouvre boutique. Et ben voilà, on a pu revoir tous nos amis. C'est plutôt sympa ça. Procédons à des présentations à bonne et due forme, Shin. Voici Varsarud.
Elle est originaire de l'écoute des Palaka et c'est elle qui tiendra ma boutique. Enchantée, Tataru compte sur vous et moi aussi. Vous pouvez nous faire confiance. Nous sommes plusieurs à nous être réfugiés à Charlayan. Mes amis ne tiendront pas la boutique, mais ils travaillent pour Madame Tataru aussi. Quand on décide de retourner à Tavener ou de recommencer une nouvelle vie ailleurs, cet argent nous sera utile. L'apocalypse me terrifie, mais dès que j'envisage l'avenir, je regagne en combativité. Je me dis que non, je ne me laisserai pas faire, car je ne suis pas seule. Shin, je veux que vous profitiez de cette boutique pour vous équiper au mieux avant votre départ, d'accord ? Non seulement car nos pièces sont d'excellente qualité, mais aussi et surtout parce que chaque personne qui a travaillé à leur fabrication et à leur distribution y a insufflé tous ses espoirs. Les Kiwaj ont raison, on a vécu beaucoup d'aventures ensemble, mais pas que des belles. Je me souviens de l'attaque sur le refuge des sables, le prétendu assassinat de Sa Majesté Nanamo pour lequel on nous a accusés, notre fuite et notre séjour au refuge des neiges. Le procès par combat et je garde, quand vous avez commencé à tomber inconscients les uns après les autres alors que nous étions en Orient. Quand vos âmes ont failli quitter définitivement vos corps et quand vous vous êtes enfin réveillés. Jamais je n'oublierai ces moments. J'ai veillé tout ce temps sur les héritiers, du premier jour jusqu'à maintenant, toujours dans la joie comme dans le malheur. Et même si je ne compte plus les tragédies qu'on a vécues, je suis heureuse d'avoir rencontré des gens formidables et découvert quantité de merveilles avec vous. Alors cette fois encore, je veux vous soutenir fièrement, comme je l'ai toujours fait. Et quand vous reviendrez, je vous promets que je serai la première à vous recevoir et à crier bienvenue chez vous à plein poumon. Parce que la réceptionniste, c'est moi. Tataru, t'es trop mignonne. Tu nous donnes du baume au cœur. T'es adorable. Bienvenue à la boutique charléanaise de la Tarufacture. Nous vendons désormais des pièces d'armure pour tous les styles de combat. Jetez un œil, vous trouverez forcément votre bonheur. Oui! Trop bien! Varus propose désormais des pièces d'équipement pour chaque job. Vous pouvez équiper les armes et les pièces d'armure disponibles ici à partir du niveau 89, mais leur niveau d'objet sera synchronisé. Ce n'est qu'au niveau 90 qu'elles révéleront leur plein potentiel. D'autre part, terminer les quêtes de Roll and Walker liées à votre job vous permettra de l'éteindre. Oui! Alors, équipement de job magique. Waouh, tout ce qu'on a récupéré du coup. Alors, rose sauvage. Très bien. Alors, attendez, parce que par contre... Mage rouge. Voilà, moi, il faut surtout que je prenne le mage rouge, en fait. Parce que le reste, je connais pas. J'ai pas. Je veux dire... Mage rouge. Mage rouge. Mage rouge. Et voilà, c'est bon, ok. On prendra le reste après. Hop. Inventaire, ouais. Évidemment, je n'ai plus un seul. Je veux juste essayer. Oh. Alors, je veux juste faire ça. Oh, stylé. Stylé, stylé. Je ne sais pas si vous aimez. Bref, on l'a récupéré. J'irai créer la tenue après. Dernier épi entre amis. Tataru affiche un sourire plein de confiance. Désolée de vous être tombé dessus comme ça, Shin. Et merci de m'avoir offert un peu de votre temps. Pendant qu'on discutait, les autres ont dû vaquer à leurs occupations. C'est que le grand départ est pour bientôt. Krill ne voudrait pas que quelqu'un manque à l'appel le moment venu. Alors elle doit savoir où chacun s'y fourrait. Demandez-lui. Je m'occuperai de récupérer les autres de mon côté. Et sinon, ça va être loin. Hop. Là. Voilà. Ok, Krill est là-dedans. Très bien. Coucou. Alors, tu as renouvelé ta garde-robe chez Tataru ? Bien sûr que je suis au courant. Elle s'attelait à ses démarches dès qu'elle avait une minute à elle.
Je suis ravie qu'elle soit parvenue à réaliser son grand projet. Les autres sont passés par là pendant que vous étiez à l'Agora, mais seulement en coup de vent. Ils sont tous repartis en à un. Yashtola, Sancred et Urianger sont au dernier rempart en train de manger un morceau. Plutôt que de se reposer, Alice et Hera se sont rendus au Noumen à la recherche des documents qu'ils n'auraient pas encore consultés. Ils ont toujours de l'énergie à revendre, ces deux-là, je te jure. Quant à Alphino et Estinien, ils sont chez les Leveilleurs. Disons que notre ancien dragon céleste va y accomplir une mission de la plus haute importance. Et si tu passais tous les voir, je suis certaine que ça leur ferait plaisir. Je te conseille de commencer par le dernier rempart. Ces trois-là ont de l'appétit et en sont déjà au dessert si ça se trouve. Essaie de te réserver un peu de temps pour terminer sur une petite sieste, ça te fera du bien. Ok. Eh ben allons-y, alors le dernier rempart est là-bas. Let's go, let's go. Voilà. Oui. Alors, Yashtola, Sancred et Urianger. On vous voit. Les grands esprits se rencontrent. Tu vas bien boire un coup avec nous maintenant que tu es là. Allez, installe-toi et commande quelque chose. Bien, chef. Alors, qu'est-ce que Tataru te voulait? C'est si gentil de sa part. Que ferait-on sans elle, franchement? On a connu le meilleur comme le pire. Mais Tataru nous prouve une fois de plus qu'on peut tirer parti de nos tribulations. On en a vécu des aventures. Notre rencontre avec Louisois, nos débuts au sein du Cénacle du Savoir, le 7e fléau, la formation des héritiers de la 7e aube. Seulement j'ai l'impression que chaque réponse à nos questions n'a servi qu'à soulever plus de mystères. À qui le dites-vous? Jeune étudiant, j'ai eu l'audace de croire que le savoir de Charlayan était presque absolu. Alors qu'en fait, ce n'était qu'une goutte d'eau perdue dans l'océan de la connaissance. Je l'ai réalisé un peu plus à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle découverte. Même mes ennemis ont participé à faire tomber un peu plus mes œillères. Et pour ça, je les remercie. Et voilà qu'on s'apprête à plonger à pieds joints dans un océan d'étoiles. Je me demande bien ce qui nous y attend. Ultima Thule, là où la chantre de l'anéantissement a fait son nid. Je sais pas pour vous, mais je suis bien incapable de m'imaginer un endroit pareil. En tout cas, il ne vous arrivera rien. Je l'ai promis à Minfilia. On compte sur toi, Sancred. Un problème? C'est rien. Sur le coup, ça m'a fait réaliser à quel point on a tous bien changé. On n'hésite plus à se parler avec franchise et à admettre qu'on tient les uns aux autres. Voilà qui témoigne du chemin parcouru. Je suis certaine que la fin de notre voyage n'est pas encore en vue. Pas plus que celle de notre monde. Lorsqu'on sera de retour chez nous, il sera peut-être temps de se poser et de réfléchir à l'avenir. Maintenant que tu le dis, la menace des primordiaux a presque disparu. Et celle des Asiens m'a l'air réglée aussi. Reste à voir si les gens vont voir au-delà de leurs différences et commencer à vivre un peu plus en harmonie. Mais même ça, ça me semble plutôt bien parti. Oui, c'est vrai. Les problèmes que les héritiers avaient pris à bras le corps semblent tous en bonne voie de se résoudre. Il est peut-être temps pour nous de laisser d'autres reprendre le flambeau de l'espoir.
Ce ne sont pas les candidats qui manquent. Ça m'était même pas venu à l'esprit. Mais c'est vrai. Que je sois en mission pour les héritiers ou à mon compte, je doute que mon quotidien change énormément. Je voyagerai toujours autant et j'apporterai mon aide à ceux qui en ont besoin. C'est aussi simple que ça. Cette perspective me plaît. J'ai toujours aspiré à observer l'avenir se tisser sous mes yeux. Et j'aimerais continuer à le faire de par le monde. Je souhaiterais vous accompagner, si vous le voulez bien. Je puis même me déguiser si la situation demande de faire profil bas. L'ennui, c'est que tu es tout sauf bas de profil. Mais si tu acceptes enfin de me tutoyer, j'y réfléchirai. Et toi, Y'ashtola? Des projets? Oh, tu me connais. Moi aussi, j'irai de ci, de là pour trouver la clé de quelques mystères. Je pourrais commencer par chercher un moyen de rejoindre les reflets et étudier l'influence de la disparition d'Aidéline. Après tout, j'ai promis à un grand enfant de répondre à son appel s'il avait besoin de moi. Et si un grave danger m'attend là-bas, j'engagerai votre fine équipe pour surveiller mes arrières. Rin aura sûrement bien grandi d'ici là. Oh, arrête un peu, s'il te plaît. Et vous? Que comptez-vous faire lorsque les héritiers auront accompli leur tâche? Et voilà pour vous. Désolée de vous avoir fait attendre. Ça m'a l'air d'être le moment de trinquer. À notre victoire! À tous nos compagnons, anciens comme nouveaux. Et à l'avenir de notre monde. Qu'il soit long et prospère. Bah, nous, c'est simple, on continuera de partir à l'aventure, hein. Après tout, on est un aventurier. Tu nous abandonnes déjà? Je rigole, on ne va pas te monopoliser comme ça. Tes deux plus grands fans doivent traîner près du Noumen, et je crois qu'Alphino et Astinien se sont rendus à la résidence de l'éveilleur. Peu importe qui tu vas voir ensuite, n'oublie personne. Sinon certains vont penser que tu fais du favoritisme. Tes deux plus grands fans, non mais... Y'ashtola, t'arrêtes, oui, de nous mettre tous dans l'embarras. Sancred, nous, Alizé. On va aller voir Alphino et Astinien en premier. On gardera pour la fin. Parce qu'il faut toujours garder le meilleur pour la fin. Alors, résidence des Leveilleurs, du coup... J'imagine même pas Astinien avec la mère d'Alphino. Tiens, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu te demandais si on ne nous avait pas mis à la porte? Oh. Tout va bien, je te rassure. Il se trouve juste que j'ai beaucoup écrit au sujet d'un certain chevalier dragon dans mes lettres, et qu'il a beaucoup plu à ma mère. Elle voulait à tout prix rencontrer le grand Estinien, alors j'ai organisé une visite de courtoisie. L'opération a été un franc succès, je dois dire.
Tu aurais pu arriver un peu plus tôt. Au moins, on aurait été deux à se sentir gênés en prenant le thé dans ce palace. Je n'ai pas l'habitude d'être traité comme le gratin mondain, moi. Tu as pourtant la carrure d'un grand seigneur. Entre ça et ton étiquette impeccable, ma mère a été ravie de bavarder avec toi. On aurait pu faire ça dans un boui-boui à Kugane. J'aurais été en terrain connu, au moins. J'ai bien essayé de me défiler, mais les autres héritiers m'ont menacé d'en parler à Tataru si je ne faisais pas plaisir à leurs mécènes. Quand il s'agit de se liguer contre moi, il y a du monde. Désolé, je ne pensais pas que ça relèverait du calvaire pour toi. Je reconnais que je n'en ai fait un peu qu'à ma tête. C'est juste que ça faisait partie des tâches dont je tenais à m'acquitter avant notre départ. Non pas que je vois notre voyage comme un aller simple, évidemment. Comment dire? Ces histoires d'apocalypse m'ont passé l'envie de remettre les choses au lendemain. Tout a une fin. J'en suis plus que jamais conscient. Ne t'en fais pas pour moi, va. Je n'avais rien d'autre à faire de toute façon. Et puis, ça m'a évoqué des souvenirs nostalgiques. Qu'ils vivent dans une petite bicoque ou dans le plus grand des palais, les parents rabâchent la même chose à leurs enfants. En route, les leveilleurs ne vont pas apprécier si on prend racine sur leur perron. Attendez! Depuis que j'ai quitté ma famille pour rejoindre Eorzea, j'ai connu maintes fois l'échec. J'ai commis de graves erreurs, certaines impardonnables. Pourtant, je ne suis pas rentré chez moi penaud et seul, mais accompagné d'amis fidèles rencontrés en cours de chemin. Merci. J'aurai toute la vie pour vous exprimer ma gratitude. Mais ça aussi, je tenais à le dire maintenant, et sans détour. Désolé. C'est peut-être un peu trop de bons sentiments en une seule fois. C'est moi qui devrais vous remercier. Sans votre joyeuse bande d'idéalistes, je ne serais pas là aujourd'hui. Et le souvenir de Nidhogg ne vivrait pas à travers moi. Alors merci. À charge de revanche, camarade. Ah, de ma part, merci, vous devez écouter. On va tous se remercier, comme ça c'est fait. Même si tu te retrouves dans une impasse, tant que tu auras cette volonté d'aller de l'avant, tu trouveras toujours quelqu'un pour te tendre la main et t'aider. C'est peut-être ça la force dont parlait Hydaelyn. Si c'est le cas, rien ne saura nous arrêter. C'est mignon, petite confession avant le grand départ. Allez, maintenant on va parler à nos chers de grands fans, comme le dit Y'shtola. Alors on sera plus proche à l'Académie de Magie. Je comprends mieux le nom de la quête dernier épi entre amis. Puddingway. Qu'est-ce... Ah, il est d'accord. Je me demandais ce qu'il faisait là. Ils sont en train de s'endormir. La visiteur à point fermé ne réagit pas à votre appel.
Tiens. Tu les aurais vus tout à l'heure, prêts à dévorer page après page à la recherche de sorts utiles ou de détails sur l'espace. C'est du joli tout ça. Pas étonnant, cela dit. Ils n'ont pas arrêté les va-et-vient récemment. Ils font tout pour se hisser à ta hauteur, et je les observe de bien plus bas encore. Mais j'aime les voir se démener comme ça. J'envie leur enthousiasme, même si parfois ils en font trop à mon goût. Mon rêve, c'est peut-être beaucoup demandé, ce serait que nous parvenions à sauver notre planète, bien sûr, mais aussi que vous y viviez tous heureux ensuite. Vous voir plus souvent rire que pleurer, vous regarder vous goinfrer de bons petits plats, ou faire tranquillement la sieste comme maintenant. Que vos cœurs battent au rythme de vos aventures en découvrant de nouvelles contrées, et au contraire, qu'ils se relaxent en franchissant des seuils familiers. Et que vous fassiez tout ça avec des amis chers, évidemment, au moins de temps à autre. Promets-moi, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras, ne sacrifie pas un avenir plein de joie pour remporter ton combat. Je te dis ça, car c'est la première chose que héros et héroïnes ont tendance à mettre au second plan lorsqu'ils se retrouvent face à un obstacle insurmontable. Je veux que tu le graves en lettres d'or dans ton cœur. Le bonheur est la plus grande source de force, alors ne l'abandonne pas. C'est toi? Salut. Mais attends. Qu'est-ce que je... Me dis pas que je me suis endormi? Si, une seconde vous étiez en train de lire, et la suivante en train de ronfler comme des orgues. Waouh. La honte. Il s'est rien passé. Krill et toi, vous n'avez rien vu, rien entendu, d'accord? Rien du tout. Dormir est une façon comme une autre de se préparer au combat. La prochaine fois, assurez-vous juste de regagner vos pénates avant. Et sinon, qu'est-ce que vous faisiez là? Moi, j'étais simplement venue rendre des livres que j'avais empruntés. C'est que je risquais d'oublier avec le grand départ qui s'annonce. Et toi? Je profitais de nos derniers moments de quiétude. Ah, ils me font trop rire tous les deux. Promis, Alizé, on oublie ce qu'on a vu. Ah là là. Ah, ils me font rire tous les deux, ils sont trop mignons. Bien. Ah bah écoutez. Je crois que ça va être l'heure du grand départ. Hop. Allez, nous aussi on va maintenant se reposer un peu, hein, parce que c'est bien joli de gambader partout pour parler à nos amis. Nous aussi on aimerait bien dormir un peu quand même. Bonsoir Shin, vous avez pu profiter de votre dernier moment de liberté? Votre chambre a été nettoyée et des draps propres vous attendent. Vous allez dormir comme un bébé. Mais ne vous croyez pas obligé de couper court à vos envies, votre lit ne se sauvera pas. Et même si son moelleux vous garde prisonnier, quelqu'un viendra vous réveiller quand le vaisseau sera fin prêt. Alors c'est comme vous le sentez. Oui, je veux dormir. S'il vous plaît. Laissez-moi dormir.
Pendant ce temps, sur le toit du palais d'Alamigo. On est parti loin, là. Partager les plaisirs de la vie, plutôt que se servir des autres pour sa propre satisfaction. Je voulais que tu m'apportes quelque chose lorsque nous nous sommes affrontés ici. Mais qu'était-ce en fin de compte ? Et toi, mon ami, qu'attendais-tu de moi ? Le lendemain matin, à l'aube du grand départ. J'ai une impression de déjà-vu chaque fois qu'on se réunit tous comme ça. Comme si on affrontait toujours nos difficultés en commençant par un grand rassemblement. L'habitude remonte au refuge des sables. À l'époque, on effleurait à peine la surface de nos problèmes, sans se douter que leurs racines étaient ancrées bien plus profondément. Nous n'avons commencé à percer ces mystères qu'une fois installés au refuge des roches. Nous avons versé beaucoup de larmes là-bas, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Je me rappelle aussi notre temps passé au refuge des neiges, au manoir des Fortans à Ishgard, ou encore au bazar de Ruby à Kugane. Nous avons toujours eu la chance de trouver des mains tendues et des oreilles attentives lors de nos voyages. Elles vous ont finalement mené jusqu'à la tour de cristal. Rassemblés dans l'observatoire, vous avez alors entrepris de sauvegarder non pas un, mais 2 mondes. Et aujourd'hui, on est réunis ici pour relever notre plus grand défi. Le système d'hyperpropulsion est en place, et tous les autres préparatifs ont été achevés. Des loporites manœuvreront le vaisseau pour le mener à sa destination aux confins de l'espace. Ultima Thule. Le reste de l'équipage sera composé de vous 8. L'anéantissement des mondes a poussé Météion au désespoir, et elle menace maintenant le nôtre. En tant qu'héritier de la 7e aube et dernier espoir pour notre planète, votre mission sera de la vaincre. Vous êtes attendus dans le labyrinthos pour embarquer,
Mais avant que vous ne partiez, le conseil de Charlayan m'a demandé de m'assurer une dernière fois de votre résolution. Elle est inébranlable. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'un seul mot à vous dire. Triompher. Chacun le comprendra comme il voudra, je n'en doute pas. Pour les uns, la victoire s'obtiendra en stoppant l'Apocalypse. Pour les autres, en revenant simplement vivants de cette expédition. Peut-être même que certains ont à cœur un vœu encore différent. Mais quoi qu'il en soit, je crois en vous. Alors je ne vous demande qu'une chose, de triompher, peu importe ce que cela signifie pour vous. Moi et tous ceux qui resteront ici garderont les yeux rivés vers l'avenir, car nous sommes convaincus de votre réussite. Il est temps. Attendez! Je vais accompagner Krill pour vous dire au revoir, bien sûr, mais... j'ai aussi un message en tant que réceptionniste des héritiers. Faites tous un bon voyage et revenez-nous vite. On se reverra très bientôt. Eh ben nous les amis, on va s'arrêter là, on partira la prochaine fois. Je ne pouvais vraiment pas rêver meilleur moment pour m'arrêter les amis, c'est parfait, tout c'est bien, comment on dit ça, bref, tout s'est bien enchaîné, c'est parfait, vraiment. Bon bah les amis, c'est l'heure du grand départ pour Ultima Thule, les confins de l'univers et pour arrêter l'apocalypse, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne triomphe pas de Météion. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!